Bienvenue dans le Cercle, votre émission locale diffusée sur Perpignan Info. Une émission culturelle, d'actualité et légèrement décalée. Aujourd'hui dans le Cercle, nous recevons le duo catalan Aurélie et Charles du groupe Lily Charles. Frères et sœurs dans la vie, ils ont créé cette formation comme une évidence en 2018. Bonjour Aurélie, bonjour Charles, bienvenue dans le Cercle. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous dans l'émission. On va commencer la minute des interviewés, donc vous allez nous parler de votre parcours, de votre duo et surtout de votre musique. C'est à vous. C'est ma petite sœur, je suis le grand frère et puis on a grandi dans la musique grâce à nos parents. Notre père qui était auteur-compositeur, interprète. Malgré des parcours un petit peu différents, Aurélie a fait beaucoup de danse, elle a fait aussi pas mal de comédies, des comédies musicales. Moi j'étais plutôt tourné vers des formations plus rock'n'roll. Et en 2017 exactement, on a décidé de faire ce projet ensemble, elle et moi, sous le nom donc Lily Charles. Un premier album qui est sorti, c'était en avril 2018. Le premier EP en 2017, T'aimais-tu? C'est ça, l'EP en 2017 et l'album en avril 2018, L'heure n'est plus au doute. Et on continue aussi à côté. Moi, je continue à danser, je continue avec mes projets dans le théâtre musical plus particulièrement. Mais c'est vrai qu'on on s'est toujours bien entendus, on a une complicité. On a pu faire quelques scènes tous les deux avant Lily Charles et les gens me disaient mais c'est fou cette complicité que vous avez sur scène. Donc c'est aussi ça qui a fait qu'on a eu envie de travailler, de faire Lily Charles tous les deux. Étant enfant, vous faisiez déjà de la musique tous les deux? Pas vraiment, non. Oui, mais pas ensemble en tout cas. Ouais. Moi je jouais un peu de guitare et Aurélie... C'était plutôt la danse classique d'abord et puis après moderne jazz. Et puis tu as chanté très tôt toi quand même, oui. Plus tôt que moi. D'accord. D'accord. Parce que toi tu chantes à la base et... Alors ma formation, je suis plutôt danseuse. Oui, c'est ce que tu veux. Mais j'ai toujours chanté de très jeune. Un instrument? La guitare. La guitare. Ouais. Et toi, donc du coup, tu chantes aussi bien sûr? Moi je danse pas. Et tu danses pas? Tu danses pas, seulement, mais tu fais de la guitare. À une certaine heure, dans certains endroits de Perpignan. Oui, ça peut m'arriver. Ça dépend du genre de soirée. C'est ça. On va plus aux soirées, Charles. Quel âge vous avez? 31. 31, oui. Et un peu plus, 34 du coup. Et quel type de musique proposez-vous? Je dirais que c'est plutôt pop. Ouais. C'est en français. C'est assez rock aussi sur certains morceaux. Après, on est assez ouvert à tous les styles. Oui, c'est ça. On ne s'est pas mis de barrière au moment de la composition de ce disque, de ce premier album. Mais personnellement, en tout cas, j'ai vraiment une culture plus rock. Des années 50, 60 même, jusqu'à aujourd'hui. J'aime aussi beaucoup la pop française. Alors, on est français, donc évidemment, pour moi, c'est une évidence d'écrire en français. Même si c'est souvent plus compliqué, je crois, de faire sonner les mots en français par rapport à la langue anglaise. Mais voilà, on a voulu tenter l'exercice, j'ai voulu tenter l'exercice, Aurélie aussi, puisqu'elle a signé un texte sur ce premier album. Et ouais, je crois qu'on peut dire qu'on propose un album pop-rock français. Elle parle de quoi, votre musique? Elle parle beaucoup d'amour. Elle parle d'amour? Ouais. De déception amoureuse particulièrement, mais pas que, mais il y a beaucoup de ça, ouais. Et qui c'est qui écrit, qui c'est qui compose? C'est plutôt Charles. Donc là, ouais, je viens de vous dire que j'avais fait la plupart des textes. Et en composition, c'est pareil finalement. On a juste une compo de notre ami qui est à la base dans la formation, Henri Serra, qui a composé le titre Fleurs jumelles. Ok. Avec une belle ligne de basse. J'aime beaucoup cette chanson. Donc un album paru en 2018. Il y a eu un premier EP en 2017, puis la version longue, l'album en 2018, en avril 2018. Le nom de l'album? L'heure n'est plus au doute. Une suite? Bien sûr. Vous avez prévu déjà un nouvel album dans le futur? Ouais. Oui, c'est prévu, pas pour tout de suite, mais on est en train de travailler dessus. Oui. Et disons qu'il y a forcément des compositions dans les tiroirs qu'on a envie de mettre en forme à travers un disque. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est encore en train de défendre ce premier album. Bien sûr. Donc on ne fait pas la tournée des Zéniths et Bercy, on va continuer à le défendre. Ce qui est normal et qui est très très bien déjà. Quels sont les artistes qui vous inspirent le plus? Inspire, je sais pas, que j'écoute le plus. Moi je crois qu'en anglais ce serait le groupe Radiohead ou Bowie, ce type de musique-là. D'accord. Et des artistes qui vont te donner envie de faire de la musique ou pas, étant jeune? Je pense que l'envie était déjà là en fait. On n'a pas eu besoin d'être forcément inspiré. C'est le cadre familial qui fait plus le cadre familial, exactement. Ouais. De voir le papa sauter partout sur scène, ça donne envie. Ça donne envie tout le monde, bien sûr, je comprends. Aujourd'hui, vous vivez de votre musique? Ou vous avez un autre métier là? Non, on vit de la musique. Et quelles sont vos prochaines dates de concert? C'est le 25 janvier au Théâtre de l'Étang.
magnifique lieu à Saint-Estève, où on partagera la scène avec un groupe local, les Princeps, qui sont très sympas, qu'on aime beaucoup, très dynamiques sur scène et qui ont de très, très jolies compositions aussi. Et quel est votre plus grand rêve artistique? Bon, déjà, moi je suis assez fier de ce bébé, de cet album, ce premier album. C'est déjà un aboutissement pour moi. Je sais pas ce que tu en penses, Aurélie. Non, c'est vrai, je crois qu'on rêve un peu tous les jours avec ce métier-là. On n'a pas besoin d'être au bout du monde, de jouer au bout du monde pour être heureux de ce qu'on fait. Mais pourquoi pas, oui, une grosse tournée, ce serait vraiment de grosses scènes, ce serait vraiment chouette. Mais en attendant, ce qu'on fait, c'est déjà de belles scènes et c'est vraiment très sympa. Un artiste avec qui vous aimeriez jouer? Moi, je pense qu'un petit duo avec Biolay, ça me plairait bien. D'accord. Et toi? Ok. Du coup, je vais lui laisser le duo avec Biolay et puis moi je vais prendre le duo avec Vanessa Paradis. Qui a un choix sympa quand même. Et pour la suite, est-ce que vous avez des projets Un projet plus acoustique. Donc on a envie de reprendre un peu toutes ces compos et de ce premier album et de les travailler. On est en train de travailler tout ça en acoustique pour juste tous les deux en fait. Pour un vrai duo, voilà. Actuellement, on joue toujours avec nos amis musiciens, guitare, basse, batterie. D'accord. L'idée est de pouvoir être plus mobile à deux, de pouvoir jouer dans des endroits plus petits, plus intimes. La batterie, c'est pas évident de l'installer partout, par exemple. Et puis aussi la mobilité, les déplacements. Voilà, l'idée c'est de monter cette formation, cette version acoustique de l'album L'Heure n'est plus au doute et de pouvoir le proposer au-delà des frontières de la région du Sud. Tu es plutôt Paris ou Perpi? Perpi. Tu es plutôt extraverti ou introverti? Extraverti. Tu es plutôt idéaliste ou réaliste? Idéaliste. Tu préfères pouvoir changer le passé ou pouvoir changer le futur? Le futur. Plutôt cookie ou space cake? Cookie. Plutôt Queen ou les Red Hot? Red Hot. Musique actuelle ou musique ancienne? Musique ancienne. Hamburger ou sushi? Sushi. Tu préfères pouvoir te téléporter à n'importe quel moment ou pouvoir lire dans les pensées des uns et des autres? Me téléporter. Tu préfères trouver le grand amour ou gagner au loto? Le grand amour. Tu préfères passer la nuit tout seul dans un manoir et il fait orage ou être chez toi et entendre des bruits de pas dans le salon? Chez moi, même avec les bruits de pas. Tu préfères faire un duo avec l'artiste de ton choix ou faire un tour du monde tout frais payé vers la destination de ton choix? Oh, le duo. Tu préfères faire un saut élastique depuis un hélicoptère ou être enfermé dans une cellule au pain sec et à l'eau pendant un an? Soit l'élastique. Tu es plutôt action ou vérité? Action. Tu préfères ne pas travailler et avoir 6 000 € par mois ou travailler et avoir 12 000 € par mois? Pas travailler 6 000 €, ouais. Pas travailler 6 000 grave. Tu es plutôt sport extrême ou extrême au lit? Ah. Désolé ça. On peut pas répondre les deux? On peut dire les deux? Allez, si tu veux. Tu préfères vivre un jour dans le corps d'une personne que tu veux ou être invisible pendant une journée? Invisible pendant une journée. Ouais. La curiosité. Ouais. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. On se retrouve pour un live acoustique juste en fin d'émission. On vous retrouve également sur les réseaux sociaux et aussi sur votre site internet lilycharles.com, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Merci. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle rubrique Beauté Make-up. Donc aujourd'hui, je vais me faire maquiller par une maquilleuse professionnelle. Elle va me faire un maquillage mode artistique. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors tu vas nous parler un petit peu de ton parcours professionnel. D'accord. Donc je m'appelle Mathilde, j'ai 19 ans et je suis tout fraîchement diplômée de mon école de maquillage qui se trouve à Carcassonne. J'ai été formée par deux formatrices de talent, donc Diane Martin et Lisa Gonzalvo. Ma directrice est Sarah Lacoste. Et donc voilà, j'ai suivi pendant 10 mois des cours regroupant maquillage autant artistique que de la beauté, du théâtre, du cinéma et des effets spéciaux. On a touché un peu à tout. D'accord. Et tu es en freelance ou tu travailles pour quelqu'un? Non, je suis à mon compte. Donc bon, après je viens de débuter, donc il faut toujours faire ses preuves, avoir un bon réseau. Et voilà, c'est un métier donc, de passion, donc il faut être motivé, s'accrocher et voilà. D'accord. Et quelle est ta spécialité? Qu'est-ce que tu préfères le plus dans ce domaine-là? Donc je suis spécialisée en tout du coup, parce que j'ai tout vu dans cette école qui était donc très complète. Mais moi mes préférences se dirigent plus vers le cinéma, l'artistique et voilà, tout où je peux exprimer ma créativité et où je peux me laisser aller. D'accord. Et tu as travaillé pour des événements assez importants? J'ai fait plusieurs festivals, donc avec Antoine Rost, qui est beaucoup dans le département. Ensuite, j'ai fait des maquillages lambda, on va dire, des maquillages mariés, beauté pour des particuliers.
Beaucoup d'événementiels pour les enfants, surtout pendant les fêtes, pour des parades, pour des courts-métrages, des groupes de théâtre, tout ça. D'accord. Et du coup, tu vas me faire quoi aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je t'ai réservé un maquillage donc mode artistique qui va être voilà, créatif à mon image et de ce que je sais faire. D'accord, bon ben c'est parti. En tout cas, merci beaucoup pour ce joli make-up. Avec plaisir. Si vous avez besoin de ses prestations, n'hésitez pas à la suivre sur ses réseaux sociaux. Elle s'appelle Machita Diaz. Bonjour Kevin et bienvenue dans le Cercle. Salut. Dans cette émission, tu vas nous parler de ton parcours professionnel. À ce jour, tu es coach sportif et tu gères la boutique LC Fitness Shop au Polygone Nord, c'est bien ça? Exactement. Tu es aussi modèle photo, également influenceur sur Instagram et tu fais du développement personnel. Et je fais du développement personnel aussi. Tu as 1 minute pour nous parler de ton activité, c'est à toi. Je suis collaborateur avec Giovanni Santi, qui est donc un athlète aussi de haut niveau, qui est professionnel dans l'IFBB. Pour ma part, donc, je suis en collaboration avec lui. Moi, je gère beaucoup plus le côté réseaux sociaux, parce que voilà, je suis vraiment penché sur tout ce qui est Instagram, Facebook. J'essaye de me développer là-dedans en bloc. Pour me développer là-dedans, j'ai décidé aussi de faire de la photo à côté. Donc, je suis modèle photo, fitness modèle. Et je suis donc préparateur physique, coach sportif. Donc, c'est-à-dire que je fais des plans alimentaires et des suivis en salle de musculation. Coach sportif, c'est quoi exactement? C'est quelqu'un qui va venir apporter ses connaissances, aider une personne à la faire évoluer dans le sport. Donc là, moi, ma branche, c'est vraiment l'évolution physique. Je vais vraiment prendre une personne qui est de base, voilà, peut-être débutante ou même confirmée, et je vais la faire évoluer donc sur son objectif. Et il faut combien de temps en moyenne pour voir des changements? On les voit vraiment au bout de la première semaine pour les débutants. Après, pour les confirmés, ça demande plusieurs mois. Comment tu procèdes en général pour les suivre? J'utilise donc mon téléphone par une application. Ça me permet en fait d'être proche d'eux, même à distance. Voilà, je gère des personnes qui sont même en Australie. Et donc grâce à ça, ça me permet de rapprocher les gens de moi. Et donc par messages vocaux, je leur prépare. Donc bien sûr, c'est fait sous plan, donc sous format PDF. Donc je leur envoie 2 formats adaptés à la personne. Donc au poids, à la taille, à l'activité sur la semaine, plein de données que moi j'utilise pour retranscrire donc, sur le programme. Et donc je fais un plan alimentaire et un plan musculation. Voilà, le suivi se passe sur 3 mois. Au bout de chaque semaine, la personne me fait un retour et c'est ce qui va me permettre d'être proche avec mon élève et de le faire évoluer et de l'amener à son objectif. Et en moyenne, combien ça coûte? Alors, je vais donner une fourchette parce qu'il y a plusieurs prestations. Donc ça part de 50 à dans les 400 € on peut monter. Sur les débutants que tu coaches, tu Oui. essaies de les suivre, de les accompagner, de venir avec eux à la salle, de voir un petit peu comment Alors ils je fonctionnent? fais aussi des suivis, non ça c'est à part, mais c'est des suivis en salle aussi. Donc j'effectue aussi ce genre de suivi. Les résultats en général, en pourcentage? Je suis à 90% de réussite. Et les clients sont satisfaits, donc du coup continue par la suite sûr. à suivre ton programme et un régime alimentaire, je pense. C'est un nouveau mode de vie, c'est une rééducation. Donc nous, on vient apporter nos connaissances et notre professionnalisme pour aider ces gens-là à réapprendre à s'alimenter et bien sûr à se plaire dans ce nouveau rythme. Par la suite, en général, il y a des gens qui relâchent un peu ou il y en a d'autres qui vraiment s'y tiennent et se régalent dans ce qu'ils font. Et ça fait combien de temps que la boutique est ouverte? Ça va faire 1 an en février là. Qu'est-ce que tu proposes à tes clients dans la boutique? Nous avons des compléments alimentaires donc qui vont aider à l'évolution. Donc attention, les compléments alimentaires, comme son nom l'indique, ça ne remplacera jamais l'alimentation. Ça va apporter un plus au niveau de la révolution. Donc on a des compléments de tout niveau pour les débutants ou pour les professionnels. Et ça fait combien de temps que tu es passionné de sport? Alors moi je suis passionné de sport depuis tout petit. Voilà, j'ai commencé la musculation à 14 ans.
Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce métier? Ce que j'aime le plus dans ce métier, c'est que, comme dans la vie, il faut compter que sur soi-même. On atteint toujours des niveaux, on n'est jamais satisfait, et moi j'aime bien le challenge. Et tu es aussi très actif sur les réseaux sociaux. Quel est ton objectif? J'aimerais atteindre le stade d'un Instagrammeur reconnu, donc voilà, d'être une célébrité. Et niveau personnel, je pense que ton physique doit plaire. Comment ça se passe dans ta vie? Alors, ma vie, c'est le chaos. Ma vie sentimentale, c'est un peu le chaos. Non. Parce que, non, franchement, hein, si je veux me poser avec une fille, c'est pas possible. Parce que tout ce que je fais à côté, c'est impossible. Voilà. J'ai une vie active, donc ça va être vraiment, voilà, je vais profiter, mais ça va s'arrêter là parce que je ne veux blesser personne. Je ne veux pas me mettre dans une relation sérieuse pour au final n'aboutir à rien. Donc tes journées, c'est quoi une journée classique? Je suis donc le matin à la boutique. D'accord. Les après-midi, je fais mes coachings. Le soir, en finissant mes coachings, je vais m'entraîner, je rentre chez moi, je fais mes programmes, je réponds à mes élèves. Donc en gros, je me couche tous les soirs vers 23h et je n'ai pas le temps de me poser en fait. C'est pas un peu pesant à force quand même? Quand on fait ce qu'on aime, je pense qu'il n'y a rien qui pèse. Tes objectifs et projets futurs? Je vais déménager sur Paris. Donc voilà, je vais vraiment me développer là-haut, dans le coaching, dans l'image et sur les réseaux. Et pourquoi pas intégrer une école de théâtre ou rentrer un peu dans le cinéma aussi. Dans le cercle, on a une rubrique on a testé pour vous. Et est-ce qu'on peut te lancer un défi? J'écoute. Une séance avec toi en coaching privé et voir si je te suis et voir comment ça fonctionne. Est-ce que tu es prêt à mourir? Est-ce que je suis prêt à mourir? Je suis prêt à relever le défi, on va dire. Non, franchement avec plaisir et puis ça me fera plaisir de te faire souffrir. Très bien. Eh ben, on se retrouvera dans le cercle, dans la rubrique on a testé pour vous avec Kevin qui va me faire une séance de coaching. Tu es plutôt ange ou démon? Ange. Tu préfères passer une journée à la plage en string léopard ou passer une journée à la plage avec des brassards Hello Kitty? Brassard Hello Kitty. Tu préfères vivre au pôle Nord avec le Père Noël ou vivre dans une cellule avec Nabila? Au pôle Nord avec le Père Noël. Tu es plutôt attiré par tout ce qui brille ou par des choses simples? Tout ce qui brille. Tu es plutôt sushi ou raclette? Sushi. Tu préfères être l'homme le plus drôle du monde ou être l'homme le plus intelligent du monde? L'homme le plus intelligent du monde. Lécher la barre pour se tenir dans le métro ou mâcher un chewing-gum trouvé par terre? Ouais, c'est chaud, ouais. C'est chaud, je suis maniaque en plus. Lécher la barre. Trouver le grand amour ou gagner au loto? Gagner au loto. Tu préfères être réincarné en moustique ou ne pas être réincarné? Ne pas être réincarné. Tu préfères voir tout nu toutes les personnes que tu regardes ou lire dans les pensées de ceux qui te regardent? Lire dans les pensées de ceux qui me regardent. Tu préfères chaque matin, c'est l'équipe de France en sueur qui vient crier but dans l'oreille pour te réveiller? Ou la même équipe de France en sueur qui vient doucement te chanter le soir, on est les champions? Le soir. On est les champions, Ouais. c'est plus sympa. Ouais, c'est mieux, c'est plus cool. Tu préfères une fille bien foutue mais moche ou une fille magnifique mais qui n'a pas de forme? Bien foutu mais moche. Tu préfères être suspendu à une main à plus de 600 mètres d'altitude ou être face à un requin blanc? Le requin blanc. Tu préfères dormir avec 10 canards toute ta vie ou vivre toute ta vie avec une chèvre qui te regarde? Si ça vole haut, ouais. Ouais, 10 canards, allez. Tu préfères manger une vieille basket ou te faire une infusion avec un vieux slip? Moi j'ai la basket. Tu préfères faire l'amour à une femme de 4 mètres ou faire l'amour à 4 femmes de 1 mètre? Faire l'amour à une femme de 4 mètres, allez. Merci Kevin d'avoir participé à notre émission. Merci pour votre accueil. On vous met les liens de ses réseaux sociaux juste en bas. Kevin, rappelle-nous où se situe ton magasin. Alors, 82 chemin de l'Étang Long, zone Polygone Nord à Perpignan. Et on te retrouve avec Cédric pour sa séance de coaching. Yes. Prochainement. Merci. Bonjour Anthony, tu es le gérant de l'Escape Game Time Zone à Perpignan. Aujourd'hui, tu vas nous parler de ton activité, de ce jeu de groupe qui est assez amusant. L'escape game, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, si vous en avez déjà fait, donc c'est un jeu en fait d'enfermement. Donc vous allez être enfermé pendant 1 heure dans une salle. Donc là, le thème que vous avez choisi aujourd'hui, c'est Disney. Donc on a recréé un petit peu les univers et vous allez devoir sortir en rétablissant les missions qu'on vous a données. Tu as combien de salles et de thèmes? Alors j'ai 4 salles, donc sur 4 thèmes différents. Donc le premier thème qu'on a ouvert, c'était il y a 3 ans maintenant, le 1er décembre 2016, sur le thème du patient de la 78, donc c'est un asile psychiatrique. C'est un thème un peu horreur, c'est pas le thème que vous allez faire aujourd'hui. Voilà, c'est tout à fait différent, c'est bien flippant. Après on a un thème sur Retour vers le futur, un thème Harry Potter et un thème sur Disney, celui que vous allez faire là maintenant. Et à partir de quel âge on peut jouer à un escape game? Pas forcément d'âge, juste ce qu'on demande, s'il y a des enfants de moins de 12 ans, il faut un adulte accompagnateur avec eux, puis après tout le monde peut jouer. Même les enfants de 4, 5 ans peuvent participer, ils ont de la fouille, de la recherche, de la manipulation, donc tout le monde peut participer de 7 à 97 ans. Tu vas nous faire découvrir ce stade Disney? Allez, et on va partir pour 1 heure de jeu, c'est ça à peu près? C'est ça, 1 heure. Si vous êtes bon, 1 heure. Ou même moins. Ou un peu plus si vous êtes mauvais. C'est parti? C'est parti. On y va. On a réuni une équipe de choc
composé de Virginie, d'Alex et de Victor. Et on rentre dans la salle 1, il était une fois. Voilà, c'est parti. On m'a dit qu'il fallait pas regarder la caméra, mais salut. Si, on peut le faire. Là, non, mais j'ai mis le doigt. Là, il y a un autre trou. Ah bah non, mais alors c'est fait exprès. C'est une carte. Tiens, vas-y, passe partout. Donc, il manque la dernière. Ouais, je suis le seul de la famille qui a des cheveux encore. Ouais. Partout, vas-y. Vas-y, passe partout. Ah, allez. Attends. Bienvenue dans ma cabane. Attends, regarde. Encore une horloge. Là, il y a un morceau de carte. Hein. Vous devez avoir 4 morceaux ou 2. C'est Peter Pan. Ah, attends, il y a un furet là. Pourquoi il y a un furet? Le furet, il fait quoi? Il grimpe aux arbres. Ouais, non. T'as pas vu Peter Pan? Oh là là, celle-là. C'est énorme. Regarde, viens voir ça. Viens voir ça. Franchement, elle pète. Trop beau. Ça pète. C'est quoi ça? Pourquoi il y a une croix là? On l'a déjà fait ça? Là, il y a 2 ampoules en moins qui sont virées. Miroir, mon beau miroir. Le crâne. Alors, je fais un génie un peu. Qu'est-ce que c'est là en fait? Qu'est-ce que c'est? Et non, c'est le livre des comptes des dessins. Bonjour Morgane, Bonjour, bienvenue dans le cercle. merci de m'avoir invitée. Aujourd'hui, tu vas nous parler du Mistinguett. Tu connais le principe, tu as 1 minute pour nous parler de ton établissement. Alors Mistinguett, c'est avant tout un restaurant avec une cuisine italienne revisitée par nos soins. Mistinguett, c'est également un bar de nuit où on accueille des DJ du jeudi au samedi. Depuis combien de temps as-tu ouvert ce restaurant? Nous sommes ouverts depuis juillet 2019. Comment t'es venue l'idée du nom de Mistinguett? En fait, je voulais un prénom féminin depuis le début, qui se prête avec le lieu et ma déco que je voulais féminine également. Et Mistinguett, en fait, il faut savoir que c'était une grande dame des années 1900 avec un fort tempérament. Et c'était également aussi un nom qui a un impact pour moi assez sympa. Mistinguett, on l'entend une fois et généralement on retient. Et ça fait d'une part restaurant et d'une autre part un bar de nuit. Je trouve que ça se mêle bien aux 2 ambiances différentes qu'on retrouve chez Mistinguett. Ouais, c'est assez original. Tu nous expliquais que la cuisine que tu proposais, c'était une cuisine italienne revisitée. Tu peux développer un petit peu plus pour nous expliquer ce que tu proposes exactement? On est parti sur la cuisine italienne, D'accord. qu'on aime beaucoup. On a décidé de la moderniser et de la revisiter à notre manière. Ok. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne va pas venir chez Mistinguett manger des pâtes carbo ou des pâtes bolognaises. Tout va être un petit peu retravaillé. On propose également des piadines. Alors pour faire court, les piadines, c'est un snacking italien qui se mange avec les doigts. Et nous, on a voulu la sublimer, on la présente d'une toute autre manière. Et on s'est dit que ça pouvait être sympa parce que la piadine, c'est pas travaillé. C'est pas travaillé, on le retrouve pas trop dans le département. Et on voulait se démarquer par quelque chose de bien particulier. Quel type de musique et de soirée passes-tu dans ton bar? On retrouve une ambiance plutôt house électro. On peut s'adapter aussi à la clientèle au jour le jour, mais c'est vrai qu'on voulait se démarquer aussi avec la musique. Quels sont les points forts de ton établissement? Je dirais l'emplacement. Appelle-nous l'emplacement. Au pied du Castillet. Au pied du Castillet, donc oui, c'est Voilà. un très très bel emplacement. On est très très bien. Donc je dirais l'emplacement et puis je trouve qu'on a fait un endroit quand même plutôt sympa à regarder. Avec une jolie décoration. Oui, où on s'y sent bien, ça fait un peu cocooning. Parle-nous de ton parcours avant Mistinguett. Mon parcours débute très jeune car mes parents avaient un bar-restaurant à Saint-Cyprien. Ensuite j'ai beaucoup voyagé, je voulais beaucoup apprendre et voir un petit peu ce qui se faisait au-delà de nos terres des Pyrénées-Orientales. J'ai beaucoup appris, j'ai su très tôt que je voulais avoir mon affaire. Sauf que je me suis laissé le temps. J'ai travaillé dans pas mal d'endroits pour acquérir un maximum d'expérience. Et j'ai mis 35 ans à être prête à avoir mon propre établissement.
C'est un métier qui prend beaucoup de temps. Comment tu fais pour concilier ta vie professionnelle et personnelle? C'est une grosse organisation. On ne dort pas beaucoup, surtout la première année, mais les commerçants sauront de quoi je parle. C'est une grosse organisation, c'est des nuits courtes, mais bon, tout est possible. Tu as des enfants? Oui. J'ai la chance d'avoir une famille très présente et j'ai la chance aussi d'avoir le papa de ma fille qui est encore très présent dans ma vie et dans la sienne. Tu es businesswoman, souriante, sexy. Tu dois avoir des clients qui viennent te voir tous les soirs. C'est pas compliqué à gérer? C'est gérable. Mais ça arrive, on est d'accord. Ça arrive, oui. Les avantages et les inconvénients de travailler dans ce secteur d'activité? Les avantages, je dirais que c'est la découverte sans cesse. On découvre tous les jours des nouvelles personnes. Tous les jours, on essaye de faire un petit peu mieux que la veille. Et les inconvénients, on va revenir sur les horaires de travail qui ne sont pas des horaires normaux. Morgane, tu sais qu'on tourne au FK? Oui. Et que son propriétaire, c'est Fred. Et que je crois que vous avez un passé commun. Viens nous expliquer un petit peu le petit passé que vous avez tous les deux. J'ai découvert Morgane, elle avait tout juste 18 ans. Elle est venue prospecter dans mon établissement et elle n'avait pas énormément de parcours professionnel. Je lui ai fait faire un essai. Ça a été une révélation, ça a été une bombe dans tous les sens du terme parce que c'est une très belle fille. Et puis professionnellement, ça a été pas loin de l'une de mes meilleures employés que j'ai eu. Et Dieu sait que j'ai eu des employés, mais elle, à ce poste-là, j'ai jamais... Tout est toujours carré. C'était nickel. Beaucoup de compliments. Toujours. Beaucoup de compliments. Non, mais c'est vrai. C'est assez sympa, je pense que c'est agréable d'entendre. Oui, c'est agréable, oui, carrément. C'est vrai, j'ai eu des poires, mais j'ai eu des diamants. Elle en fait partie. Fred, t'as apporté pas mal de choses, je pense, dans ce parcours-là. Disons qu'avant Fred, en fait, je bossais avec mes parents. D'accord. Donc bon, c'était quand même la famille. Fred, ça a été mon premier patron qui m'en a mis plein la gueule, faut dire ce qui est. Mais il m'a appris ce que c'était vraiment la rigueur, le travail, la dureté du travail. Et oui, j'ai beaucoup appris avec Fred. Et Dieu sait qu'il n'a pas été tendre avec moi. Mais au jour d'aujourd'hui, si j'en suis là, c'est aussi parce qu'il a participé à tout ça. Merci Fred d'être venu sur le plateau. Avec plaisir. Et merci encore de nous prêter ce Morgane, lieu qui est... Morgane Morgane, là je ne me permettrai pas quand même, ça on va lui demander d'abord. Mais merci de nous prêter ce lieu quand même qui est assez magique et pour tourner notre émission. Avec grand plaisir, tu accueilles qui tu veux ici. Merci. Et bienvenue. On va passer à la rubrique de toi à moi. Donc c'est des questions... De merde. Un petit peu, donc c'est parti. Tu préfères te faire tromper ou tromper? Tromper. Tu préfères passer un moment très gênant ou un moment de tristesse profonde? Très gênant. Tu es plutôt petite peste ou fille sage? Fille sage. Tu préfères te taper le petit orteil sur le coin d'une table ou marcher sur un Lego? Marcher sur un Lego. Tu préfères avoir 1000 milliards de dollars ou un vœu quelconque mais t'as que 5 secondes pour y réfléchir? Un vœu quelconque. Tu préfères manger une grosse cuillère à soupe de piment d'un seul coup ou manger 3 kilos d'éclairs au chocolat? Piment. Tu préfères dire à un gamin que le Père Noël n'existe pas ou promettre à un gamin un cadeau qu'il n'aura pas? Le Père Noël n'existe pas? Bon, les deux, c'est pas bien. Hein, mais... Les deux, c'est triste. Ouais, c'est pas bien. Ouais. Tu es soumise ou dominatrice? Dominatrice. Tu préfères héberger les 7 nains ou héberger les 101 dalmatiens? Les 101 dalmatiens. Tu préfères mourir en avion ou vivre pour toujours un jour que tu détestes? Mourir en avion. Tu préfères être narcoleptique ou être insomniaque? Insomniaque. Tu préfères les personnes franches quitte à être vexantes ou les personnes flatteuses mais hypocrites? Franche. Tu préfères dire je t'aime à la personne que tu aimes le moins ou dire je te déteste à la personne que tu aimes le plus? Je te déteste à la personne que j'aime le plus. Tu préfères sauver le monde et perdre ta vie ou rester devant ton canapé à regarder les ch'tis? J'ai pas envie de mourir. Donc les ch'tis alors? Les ch'tis. Tu es plutôt sieste relaxante ou sieste crapuleuse? Sieste crapuleuse. Morgane, merci d'avoir participé à notre émission. Merci de m'avoir invitée. On te retrouve chez Miss Tinguette, qui se situe au pied du Castillet, place de Verdun. Et sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est ça. Très bien. Merci à toi. Merci à vous. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous. On se retrouve très prochainement sur la page Facebook de Perpignan Info ainsi que sur la chaîne YouTube Le Cercle Émission. Comme un lendemain enivré, comme une éclipse sous le vent, ton souvenir devenu blanc,
dans l'élan d'un conte de fées. Aveuglée et prise, je te suis comme la belle dans les bras de Morphée. Je te dis oui, quelle folie, un sentiment inachevé. Je suis touchée, je perds pied. Mais ce lent silence me glace. Plus je m'enfuis, plus tu t'effaces. Dans l'obscurité et l'ennui, mémoire d'un amour passé. Ta place est vide, mais je survis. Une date et la boucle est bouclée. Dans l'élan d'un conte de fées. Aveuglée et prise, je te suis comme la belle dans les bras de Morphée. Je te dis oui, quelle folie, quelle folie. Plus d'écho en dos, Figaro. Mon troubadour m'a fait la cour. Tu auras joué ton plus beau rôle. Le rideau tombe, je m'envole. Dans l'obscurité et l'ennui, mémoire d'un amour passé. Ta place est vide, mais je survis. Une date et la boucle est bouclée. Dans l'élan d'un conte de fées. Aveuglée et prise, je te suis comme la belle dans les bras de Morphée. Je te dis oui, quelle folie, quelle folie. Ça tourne. Bonjour Kevin et bienvenue dans le cercle. Bonjour. Toi, tu commences bien déjà. La première, ça c'est fait. On a un peu pour le making of déjà. Bon, on recommence. Je m'attendais pas à bonjour. Allô, c'est moi, Lise. C'est vraiment pourri. Oh, elle a mis un niveau. Arrête, on a passé une heure à chercher les questions pourries. Bon, d'accord. D'accord, d'accord. Bon, ben, c'est parti. Ah non, ça me fait bizarre du coup. D'accord. Ah, d'accord. Le petit passé. J'ai pas de micro. Justement, on va te mettre le micro maintenant. Ne bouge plus par contre, Ben, hein, sinon on n'est pas raccord. Moi je suis obligé de couper. Ouais, moi aussi je coupe. Sans mes grands morts éveillés, sans mes grands morts éveillés. Wesh l'équipe, je vous ai manqué ou quoi? Bonne année déjà, avec 20 jours de décalage. Je tiens à faire un coucou à Morgane de chez Mistinguett. C'est devenu l'amour de ma vie, ma Cléopâtre. Je suis ton Jules César. Bref, le Purple, pour la génération 2000 là, que vous venez d'arriver. Le Purple c'est l'art. L'art c'est quoi? C'est l'OD. En fait c'est une boucle
temporale, je sais pas comment on dit. C'est une espèce de retour vers le futur, c'est bizarre en fait. On dirait qu'ils ont construit sur un cimetière indien avec des malédictions. Les gens rentrent dedans, crevent, n'en ressortent jamais. C'est vide, parfait pour les scénaristes de Netflix, les reportages un peu chelous, les spectres, etc. etc. Les seules personnes qui peuvent entrer au Purple, c'est Stephen King, parce que ça fait peur. Et puis c'est calme, on dirait qu'Aliceo, c'est spa. On peut prendre notre douche, venir en slip, se détendre. Ils proposent des massages aussi dans la formule. Place à l'Ascot. Il n'y a que des vieux là-bas, c'est très très vieux. À l'intérieur, ils ont tous des sagemmes, il y a des téléphones fixes. Le barman, il doit s'appeler Frankie. Pour avoir vécu une expérience là-bas, c'est plus ambiance buvette en fait. Vous savez, dans les stades de foot en PH, quand tu vas voir Saint-Estève contre N, c'est voilà, ça vend des canettes, des sneakers, des chouchous. Les toilettes, il y a des posters de Van Damme, de Beckham, Madonna, on dirait des coiffeurs à Saint-Jacques. Tellement c'est vieux, l'autre fois j'ai vu un fœtus dans une capote, il y avait un bébé dans une capote comme ça qui m'a dit ah, c'est toi papa? Gros, moi je suis pas ton père moi. Gros, moi je suis venu boire un coca, je ressors avec un gosse. 98% de la population de l'Ascot, c'est des hommes. Les 2% qui restent, on dirait des aliens ou je sais pas, une combinaison bizarre, une expérience de labo qui a foiré. Si t'es pas 4 grammes là-bas, tu pécho rien du tout. Ah, y a rien de vegan les gars. Le QG, c'est un mini parc d'attractions en fait, c'est pour les enfants. C'est des gens qui n'ont pas encore le brevet, les videurs ils ont tous le BAFA. On arrive à l'entrée, on reçoit un câlin comme ça. Quand t'es à l'intérieur, les petits viennent vers toi, qui viennent ouais, je sais pas quoi, ouais, t'as pas des Kinder là. Ouais, j'ai trop bu, je fais t'as bu quoi gros? Ouais, grenadine, mais quoi, vodka grenadine, whisky grenadine, non, grenadine toute seule. Il y avait un pote à moi, on marchait pour retourner au parking et il y avait un petit bruit bizarre, tu sais, un couinement. Quand il lève sa semelle, il y a un petit, il y avait un petit du QG sous la semelle. Et t'es comme ça, monsieur, j'ai mal. Gros, t'es petit, bois du lait, de la soupe, maman. Le marina. Tout le monde qui rentre, et je pèse mes mots. Il y a le désordre, des elfes, l'homme tronc. Tout le monde rentre. Une fois, j'étais chez moi, j'ouvre la boîte aux lettres, il y avait un videur. Il m'a dit, hey, gros, tu fais quoi samedi? Je dis, mais gros, tu fais quoi dans ma boîte aux lettres? Papa, je fais la prospect. J'étais en train de chier chez moi. J'y vais pour tirer la chasse, je vois un videur dans la cuvette. Ouais, je veux que tu viennes. Et il tournait en même temps que je tirais la chasse. Ouais, viens. Je joue à la Switch, je charge ma partie de jeu, je vois le videur dans le jeu. Le marina, c'est quoi? C'est un endroit, c'est grand. Tu rentres à l'entrée pour rejoindre tes potes. Faut prendre le bus à 1 €. Bref, et ensuite, il y a une piscine. Elise, je crois, travaille au marina, en plus, c'est spant. Elle reçoit des slips comme ça, elle distribue des maillots. C'est la seule boîte où les préventes, tu peux les prendre à Intermarché. Alors, le village magique, vous faites payer 5 € l'entrée. Moi, on me dit village magique. Moi, je veux des lutins, des fées, des farfadets. Il y a une roue, des gens qui vomissent et un bateau. Moi, dans tous mes contacts, j'ai tous les clandos de Perpi qui m'ont dit hey, gros, nous, on se cache dans la soupe tout l'hiver. Et dès que le bateau le remet en selle, on bouge bénéf, gros, on paye aucun billet. Le Lydia, vous êtes des malins. Vous financez des voyages gratuits, mais vous voulez pas nous le dire. Vous cachez des gens dans les soutes. Alors, vos trucs que tapas, vous m'en faites pas à moi, vous la faites à qui vous voulez. Des camemberts, des fleurs, je sais pas ce que vous mettez sur la table. On paye 95 € pour ça. C'est quoi comme ça, vodka camembert? Ouais, fais-moi un whisky chorizo. Si vous voulez voir apparaître une boîte, un bar, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. On ira scruter sur le terrain avec nos petits papiers, notre bloc-notes et tout ça. Et on vous remet ça en vidéo si vous êtes chaud. Et on se retrouve pour la prochaine SMGM TV pour le cercle.